Et salut à tous, c'est Papy Carmine, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve devant l'observatoire pour la suite de notre aventure zombiesque, comme j'aime bien l'appeler sur Twitter. N'hésitez pas de me suivre sur Twitter, /Papy Carmine, Instagram /Papy Carmine, enfin @Papy Carmine, et sur Twitch /Papy Carmine 17, parce que bon, Papy Carmine est déjà pris. Et j'ai pas envie de mettre 2 i ou 2 e ou quoi, donc je laisse le 17, mais bon, pour la plupart qui me suivent, ils le savent déjà. Donc, on se retrouve devant l'observatoire. On va se mettre un peu de santé, parce que ça a l'air d'être un sacré fort quand même. On va se prendre les boosts d'immunité. Hop, comme ça, on sera tranquille. Même si, ouais, non, il est minuit, donc on en a besoin. Et hop, on va continuer la quête principale à la recherche de Mia, les potes. J'imagine, voilà, hop. Allez, tout va bien. Oh là, pourquoi tu éteins la lumière? Lawan, t'avais raison, il reste que des ruines. Lawan? Major Matt, ici Aiden. Aiden, c'est bon de t'entendre, fiston. T'as dit que tu pourrais m'aider, et j'aimerais savoir comment. Pas à la radio. Viens sur le bateau, au QG principal. Je serai bientôt là aussi. D'accord. Qu'est-ce que... Putain de merde! Mais complètement cinglé, Aiden. Pourquoi t'as plongé dans le poison là? Qu'est-ce que... Foutons le camp d'ici, Greg. Hey! N'approche pas! Hey! Qu'est-ce qui s'est passé? Vous venez de me sauver? Bah merci les gars. Qu'est-ce qui vient de se passer ici? Vous me sauvez la vie, mais mais d'accord, vous partez. Mais attends, pourquoi je suis... Mais qu'est-ce... Ouais, vraiment. Alors, je serais ravi de savoir ce qui s'est passé, mais alors... Alors c'est des zombax que j'ai dégommés pendant que j'étais au train de mytho mourir là? Je sais pas. Alors, servez-vous des obstacles pour vous appuyer, machin truc. Ah non, il faut vraiment que je fasse ça, c'est pour courir plus vite, n'est-ce pas? Alors, ouais, non, il faut vraiment que je fasse ça parce que j'en ai marre de prendre des dégâts inutilement. Bon, allez, allons au point là-bas. Alors, j'arrive pas à savoir comment aller plus loin avec le parapente parce que j'imagine que on peut pas juste se laisser aller comme ça parce que si on appuie sur avancer, on pique vers le bas. Mais si j'appuie sur W, ça ne fait absolument rien. Enfin S du moins, pour ceux qui font avec le Z. Bon, voilà. On va remonter, super. Le bateau, d'accord, ok. Ouais, parce qu'on n'a pas encore visité la ville, du coup, on n'est pas trop au courant de qu'est-ce qui s'est passé ou quoi. Donc voilà, en fait, on a vraiment rush l'histoire, quoi. Bon, après, elle est pas longue, donc ça devrait aller. Enfin, ça devrait aller. Ma foi, même si on finit vite, après, il y a toujours... Oh! Chevrotine, attention. Attendez. Arme à distance unique. Bah les gars, j'achète, hein, moi je... J'achèterai toute ma vie, hein, les mecs. La première fois que j'ai ça, quoi. Mais alors ouais, d'accord. Bah super, il y a plein de trucs. Ah! Survoler de grands précipices et atterrisser en douceur lors de vos sauts augmente la maniabilité, la portée et permet d'augmenter la hauteur de vol. Allez, c'est parti. On améliore. Augmente la capacité de booster de pousser la vitesse. Bon bah, pour l'instant on peut pas. Mais ça peut être cool pour le futur. Et du coup on peut plus rien améliorer. Allez. Il n'y a pas un marchand. Si le marchand il est là-bas, mais d'abord faut que je parle à ce monsieur. Stop. Biomarqueur. Voilà. Fais ton rapport à Meilleur au central.
Le commandant revient du terrain. Matt part souvent en mission sur le terrain? Avant, il était presque jamais sur le bateau. Toujours sur le terrain. Toujours à aider. C'est pour ça que j'ai rejoint les pacificateurs. Mais dernièrement, Matt agit bizarrement. Je sais pas trop ce qui lui arrive. C'est comme ça depuis le vieux Ville d'Or et l'attaque des renégats. Et maintenant, c'est cette connerie de retrait. Je comprends pas. Quoi qu'il se passe, j'espère qu'il s'adressera bientôt aux hommes. Qu'il nous aidera à comprendre pourquoi on doit se retirer. Il a probablement ses raisons. Peu importe ses raisons. Des innocents vont être tués. Va voir meilleur. Merci. Allez, c'est parti. On va aller voir Meilleur pour rencontrer Jack Matt. Et ça va être assez intéressant. J'aime bien le petit tunnel qu'ils ont fabriqué avec les conteneurs et tout. C'est trop cool, je trouve. Ah, mais regardez. Et pourtant, j'ai juste mis en élevé pour pas comment dire, trop choquer le PC, parce que j'ai un bon PC quand même. Mais disons que avec le stream, parce que je stream et je record en même temps. Voilà, non, le 3e épisode non. Mais enfin le 13e épisode non. Mais disons que l'enregistrement et tout, bon, j'ai une machine de guerre quand même, mais au moins ça évite les saccades et tout. J'essaye de faire au mieux pour vous, que ce soit plus beau. Mais regardez la qualité quand même. Moi je trouve ça beau. Après je suis à moitié aveugle, donc voilà. On ne pardonnera jamais ça aux renégats. Bah oui, pardonne pas. Donc je disais ouais, c'est quand même magnifique. Où est le central? Là-bas. Ok les gars, on s'occupe des lampes UV et on retourne à la base. Ça devrait être précis, rapide et facile. Allez, allez, allez. Une micro cinématique qui sert pas à grand chose. Pas tout ce qu'on peut pour vos armées. Si nécessaire, on interviendra. Si vous pouvez intervenir, pourquoi vous partez? C'est des conneries. Ton père était pas un célèbre héros de guerre? Je parie qu'il se retombe dans sa tombe. Fais attention à ce que tu dis, civil. Les choses sont difficiles pour tout le monde. Tu le sais bien. Je peux t'aider? Ah, toi! Je me souviens de toi à la cantine. Ouais, je suppose. De la dispute à la cantine? Peut-être. T'inquiète pas. T'es vraiment capable de te débrouiller. Je respecte ça. Aiden, c'est ça? Le commandant m'a dit de t'informer sur les affaires de la faction. Missy te souhaite la bienvenue. C'est qui, Missy? C'est le nom du bateau où tu te trouves. Elle a joué un rôle clé pendant la Révolution. Missy était censée livrer des médicaments, des masques et d'autres fournitures médicales essentielles, puis rentrer chez elle. Mais à ce moment-là, le navire et son équipage n'avaient plus nulle part où rentrer. Et maintenant? Maintenant, elle sert de quartier général et de centre de commandement des pacificateurs. Toutes les directives sont émises d'ici. C'est judicieux. Elle est plus facile à défendre qu'un bâtiment. Exactement. Que voulaient ces survivants? Tu parles de notre petite dispute? Ils veulent ce que tout le monde veut, la sécurité. Ce que je comprends. Mais on doit avoir l'œil sur la situation dans son ensemble. Et ça m'énerve quand les gens mentionnent mon père. Je veux pas être indiscret, mais c'est quoi le problème avec ton père? Ah, ça recommence. Puisque t'es nouveau ici, je vais te donner la version courte. C'est l'histoire classique. Il a sauvé un groupe de ses camarades et quelques civils, et il a reçu une médaille. Ça s'est passé quand? Il y a longtemps, à l'époque où les gens se battaient seulement entre eux. Et pas entre eux et avec les infectés en même temps. Alors, c'est pour lui que t'as rejoint l'armée? En gros, oui. Il devait être très fier de toi. Oui, sûrement. Où est Matt? Sur le terrain, il est tombé sur une piste dans le vieux Ville d'Or. Tu dois attendre. Tu vois ce tableau? J'ai des tonnes de choses à faire et pas assez d'hommes. Tu veux une partie de notre travail? On paie bien. Dobby, vite! Putain, c'est le Major Matt, il s'est passé un truc. Dégagez! Dégagez le passage, il perd du sang! Putain, Heitor est vraiment en mauvais état. Emmenez-le à l'infirmerie. Appelez les médecins. Nous devons le sauver. Tiens bon, Heitor. On te laissera pas partir. Tu m'entends? Allez, vite!
Vous avez intérêt à ce qu'Aitor survive. On a perdu trop d'hommes dans le vieux Vildor. Jack fera tout ce qu'il peut pour découvrir qui a fait ça. Tiens, ça sent pas bon les gars, moi je vous le dis, ça sent pas bon. Ça fait peur. Bon, Jack, Matt, allez. On va lui dire la vérité de toute façon, hein, je risque rien. Si, bah... C'est sûrement une fin alternative, enfin je sais pas, mais bon. On n'est pas près de la fin de toute façon pour l'instant. Reste pas là, viens. Oui, bah attends, je te parle monsieur. Tu sais ce que c'est? Ces points américains ont d'abord appartenu au commandant Lucas. Puis, ils sont passés à Aitor. Ce qui s'est passé au vieux Vildor, ça ne peut pas se reproduire. On doit sauver la ville, Aiden. De la maladie. Du boucher et de ses hommes. Peu importe ce qu'ils préparent. Ok. Mais à la radio, tu m'as dit que t'avais des infos pour moi. Oui, mais avant d'en arriver là, dis-moi, Aiden, pourquoi tu as besoin de cette base de données? Qu'est-ce qu'elle contient? Eh ben on va rester dans la vérité, hein. Je cherche ma sœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a longtemps, Walls lui a fait du mal. Il me l'a enlevée. Et je veux qu'il me dise où elle est. Si elle est encore en vie quelque part. C'est pour ça que je cherchais le centre de commande du GRE, pour accéder à la base de données de Walls sur ses serveurs. Alors on a un ennemi commun. C'est-à-dire? Walls. C'est le bras droit du boucher. Ces hommes sont remplis d'inhibiteurs. On peut les avoir tous les deux. Je t'ai amené ici car je sais que quelques scientifiques du GRE se cachent dans la ville. On a retrouvé la trace de l'un d'entre eux, juste avant l'attaque des renégats. C'est prometteur. Quand je trouverai le scientifique, on verra ce qu'il sait. S'il nous est d'aucune utilité, on en trouvera un autre. Et un autre, jusqu'à ce que tu obtiennes les réponses à tes questions. Pourquoi les anciens membres du GRE se cachent? Ils ont peur de la colère du peuple. Des gens en colère parce que le GRE a répandu l'infection. Alors c'est vrai. Le GRE a apporté le virus. Qui d'autre? Ils disent qu'ils faisaient des expériences dans leur base. Ils ont fait venir des conteneurs d'Aran, la nuit, en secret, pour le gouvernement. Et puis tout s'est effondré. Pour se venger, les gens ont capturé les scientifiques et les ont pendus au lampadaire. Ils ont tué les seules personnes qui avaient une chance de trouver un remède. Y a pas de remède et y en aura jamais, Aiden. C'est la propagande du GRE. D'accord. Tu veux quoi en échange? Qu'est-ce que tu penses que je veux? Peut-être la même chose que toi. La ville a de nouveau de l'électricité. Les renégats attaquent. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, ils ont attaqué nos avant-postes dans le centre-ville. Mais de nouvelles possibilités se sont également ouvertes à nous. Grâce à l'électricité, on peut allumer la plus grande antenne au centre, sur la flèche de la tour VNC. Attends, tu veux vaincre le boucher en utilisant la radio? D'une certaine façon. Le signal me permettra d'atteindre un plus grand nombre de personnes. La communication entre les colonies sera améliorée. On enrôlera plus de recrues pour défendre la ville. Alors il sera plus facile de trouver les médecins du GRE dont tu as besoin. Je ferai ma part. Mais où est la garantie que tu m'aideras après? Tu me fais pas confiance, Aiden. Je suis pas là depuis longtemps. Mais je peux déjà dire que les promesses tenues sont rares dans cette ville. Si on ne trouve aucun des scientifiques du GRE, je te promets que je trouverai Walls pour toi. Tu travailles avec Lawan, ce qui me fait penser que tu le cherches aussi. Ok, ça marche. Bien. Le boucher a attaqué pour une bonne raison. Je veux m'assurer que cette ville est en sécurité, dans tous les cas. Tout va bien, monsieur? Meyer va t'expliquer notre plan. Va la voir dès que possible. Oh, Aiden. Pas la peine de m'appeler monsieur. Mes amis m'appellent Jack. D'accord. Jack. Bah monsieur, enfin Jack, vous avez pas l'air en grande forme, dis donc. Bon, alors quand ils vont sauver Aitor et qui va balancer que j'ai cassé le gros moulin et tout, ça va pas se passer comme prévu, je le sens bien. Bon bah, je vais passer pour un traître et ça va faire mal. Ne reste... Matt m'a dit de venir te voir. Oui, il voulait que je te donne ça.
Une petite récompense pour avoir aidé les pacificateurs. C'est une torche UV. Elle pourra t'être utile. Merci. Il a dit quelque chose à propos d'un plan? La tour VNC. Maintenant qu'on a du courant, on peut enfin utiliser l'antenne télé pour diffuser notre appel à la mobilisation. Mais on doit d'abord atteindre le sommet. Et la route est longue. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi plus sur cette station de radio sur la tour. C'est le plus haut bâtiment de Ville d'Or. Avant, c'était un symbole de la grandeur de la ville. Maintenant, c'est un symbole de sa chute. Pourquoi tu dis ça? Cette antenne pourrait rassembler la ville une fois de plus. Mais tous ceux qui y vont pour essayer de l'allumer, devine ce qui leur arrive. Rien de bon, j'imagine. T'as bien raison. Le phare potentiel de la ville est un piège mortel. On espère que cette fois ce sera différent. On va l'éclairer avec des lampes UV. Qu'est-ce qui le rend si dangereux? On pense qu'il y a un nid de rapaces à l'intérieur. C'est la plus grande zone sombre du coin. Une fois, les traceurs nocturnes ont essayé de le contrôler. Ils voulaient utiliser l'antenne pour relier tous les groupes de survivants, pour donner de l'espoir aux gens. Mais ils n'ont même pas pu approcher de l'antenne. Et à la fin, les traceurs ont été anéantis. Anéanti? Tu veux dire tous les traceurs nocturnes? C'est le problème. Frank avait tout planifié. Mais pour que son plan fonctionne, il avait besoin de tout le monde. Tous les traceurs. Et c'était pas le cas? Tout le monde ne croyait pas au plan. Alors il y a eu un désaccord. Frank pensait qu'il changerait d'avis à temps, mais tout le monde n'est pas venu après tout. Le plan a foiré. C'était horrible. Ceux qui ont entendu les cris des traceurs à la radio cette nuit-là en font encore des cauchemars. Qu'est-ce qui est arrivé au groupe qui a refusé de se joindre à la mission? Ils se sont définitivement séparés. Celui qui menait la dissidence a été considéré comme un traître. Après ça, les traceurs n'étaient plus qu'un souvenir honteux. On ne devrait pas perdre de temps avec le passé. On doit se concentrer sur le présent. Ok, on y va. Les lumières sont en place? Elle le serait, si Juan des fournitures faisait son boulot pour une fois. Je suppose qu'il l'a pas fait. Ça fait plusieurs jours qu'il joue à cache-cache et il est en retard. Ça me tape sur les nerfs. Essaye de trouver Juan pour voir où il en est. Et quand tu le trouveras, fous-lui un coup de pied au cul. Dis-lui que c'est de ma part. Ben y a pas de problème madame, je vais lui foutre un gros coup de pied au cul. Allez, let's go hein. On va voir on va voir Juan hein. Alors, vous avez reçu une torcheuse qui permet de repousser et d'affaiblir tous les affectés, notamment les virulents et les rapaces. Alors, pour utiliser équipez là avec 1 et maintenez P4 pour la souris. Hein. Gardez un œil sur la batterie si votre torche a 1, vous pourrez atteindre. Cela les rend vulnérables pendant quelques secondes. Profitez-en pour les attaquer. Bah, bien sûr, ouais, bah, c'est comme dans le 1 quoi. C'est toujours le même principe quoi. Non, alors attends. Mauvais bouton. Autant pour moi. Donc j'imagine que c'est pas là, c'est plus par là. Bah ouais. Allez. Let's go hein. On va jamais l'utiliser mais je préfère l'équiper, on sait jamais. Il a rejeté toute la faute sur moi. T'y crois? Je cherche Juan Raynor. Tu n'as pas l'air d'être sur son planning. C'est urgent. C'est le commandant qui m'envoie. Alors, Monsieur Jacques vous envoie? Jacques? Jack Matt. Monsieur Raynor n'est pas là. Je peux prendre un message? Non. Je dois lui parler en personne. Où est-il? Malheureusement, je ne peux pas t'aider. Les allées et venues de Monsieur Raynor ne regardent personne. Tu peux l'attendre si tu veux. Autre chose? Je vais attendre, mais t'es pas drôle. Et ton patron, qu'est-ce qu'il fait pour s'amuser? Monsieur Raynor est connu pour être un fin connaisseur des bonnes choses de la vie. La nourriture, les boissons, et à peu près tout ce qui marche sur deux jambes. Et est-ce qu'il est près d'une de ces bonnes choses en ce moment? Peut-être que je peux passer le voir là-bas? Bien essayé, mais non. Je ne dirai rien. Matt ne va pas être content.
Juan ne se préoccupe pas particulièrement des sentiments du petit major. À bientôt peut-être. Bon, elle a pas l'air commode la madame là. Qu'est-ce qui se passe hein? Lawan, Aiden, tu t'installes en ville? j'y travaille. Mais hier et Jack m'ont envoyé voir les fournisseurs. Un groupe intéressant, très différent des autres pacificateurs que j'ai rencontrés. C'est peut-être parce que c'est pas des pacificateurs, Sherlock. Les affaires, c'est ça la religion. Je vois. Quoi qu'il en soit, j'arrive pas à trouver leur... Ah bah autant pour moi. Hein. Je t'ai coupé la parole, je pensais pas que ça allait te couper la parole. Alors, technologie militaire. Non. patron. Tant pis. Juan, il aime se faire rare. Il rôde probablement autour du fisheye. La cantine? Ce bâtard a sa propre table là-bas. Il soudoie le cuisinier pour qu'il lui apporte des produits qui sont pas au menu. Il vit comme si la chute s'était jamais produite. Je vais le chercher là-bas. Bonne chance pour le trouver. Et bonne chance si tu le trouves. Ouais, bon ben, on va essayer de trouver Juan à la cantine. Ces types louches sont généralement repérés. Allez, on va courir vite. Ça sera encore un épisode assez court, entre 30 et 40 minutes, voire même 35 plutôt. Parce que là, je finis de tourner dans la même après-midi que l'épisode 11, si je dis pas de bêtises. Du coup, je vais être un peu à la bourre si je reste trop longtemps. Ouais, je raconte pas live, mais au moins comme ça, vous savez. Y a pas de, moi je suis transparent. Y a pas de problème. Je vous dis tout sur tout. Allez, pour l'instant, let's go. On va courir. On va chercher Juan. On va essayer d'utiliser le parent pour un peu mieux. Oh là là, j'ai failli faire une bêtise là, non? J'étais à deux doigts de réveiller les messieurs. Monsieur pas gentil. Allez, accroche-toi là, bien joué. Bon, franchement, ça reste une belle ville hein, quand même. Hein. Ça là-dessus, y a pas de problème. Hein. Là-dessus, y a pas de problème. Ah voilà, là on arrive enfin à mieux planer, non? C'est un peu mieux déjà. Voilà, c'est au moins ce qu'il fallait. Allez, hop, Aiden. Je compte sur toi, mon pote. C'est parti, ou bien ça. Allez, Aiden, vas-y. Fais-toi plaisir. Attends, saute là, Aiden, s'il te plaît. Merci, t'es le meilleur, mon pote. Mais... bah, décale-toi alors. Nous avons encore... ouais. En fait, j'aurais pas dû monter, j'aurais juste dû descendre directement pour le trouver. Hein. Autant pour moi, je l'avais pas vu, hein, bien sûr. Zone sécurisée. Hop, on va à la cantine. À Juan. Bonjour Juan. Oh là là. Allez là, écrase ta clope. Ton saucisson, mon pote. Mais ça se met fou liambe. Juan Rainer? Tu t'es perdu, mec? On n'a pas demandé de serveur. J'ai reçu l'ordre de te retrouver. De Meyer et du commandant. Je m'appelle... Je sais qui tu es, Aiden. Après ce coup d'éclat avec les renégats, la moitié du restaurant veut donner ton nom à sa progéniture la plus précieuse. Même Vinny ici présent. Mais t'as interrompu notre repas. Explique-toi en une phrase, je te prie. Et puis, va-t'en. Tu sais parfaitement pourquoi je suis ici. Les lampes UV. Meyer dit que tu dois une livraison au pacificateur. Et tu crois que tes petits aboiements vont me faire de l'effet? Le lourdeau en chef Jack pense qu'il peut envoyer son toutou. Et que tout le monde se pissera dessus de peur. Mais je sais pas à quoi je m'attendais. Il sait pas faire la différence entre du champagne dans une flûte de cristal et de l'eau dans la gamelle d'un chien. Il a pas une once de raffinement. N'est-ce pas, Vinny? Je sais pas. N'aie pas peur. C'est pas comme si Jack allait débarquer et te faire pordre. Du moins, pas maintenant. Ah, Vinny. Quand est-ce que tu te comporteras comme un homme? Tu veux mon attention, Aiden? Montre-moi que tu la mérites. Qu'est-ce que tu peux m'offrir?
Pourquoi pas une cour martiale? Matt peut s'en occuper, non? Une cour martiale. Tu sais pas à qui tu parles, n'est-ce pas? Qui conclurait les contrats avec les fournisseurs? Qui nourrirait l'armée? Lui fournirait ses armes et ses vêtements? Une semaine sans moi, et les pacificateurs se retrouveraient sans rien. Les fournisseurs sont tout. Essaie encore, mec. Mais n'improvise pas cette fois. Écoute, je pourrais t'aider aussi facilement que j'essaie d'aider Matt. J'en doute pas. J'ai entendu dire que t'étais un pèlerin. Mais t'es nouveau ici. Défoncer le crâne de quelques paysans ne signifie pas que tout le monde veut te prendre sur ses épaules. Il faut être plus subtil avec les gens. Chacun a son propre désir, son propre prix. Tes arguments ne fonctionnent toujours pas. Essaie encore. Ouais, un peu embêtant ce mec, hein. Ton temps est écoulé. Rien n'a éveillé mon intérêt. Juan, qu'est-ce que tu veux? Comme on le disait autrefois, si tu dois demander le prix, c'est que tu n'en as pas les moyens. Pour en revenir à des questions plus pressantes... Alors? devrions-nous essayer... T'as fait des progrès avec notre gros prétentieux? J'ai jamais rencontré un type comme lui. Je te l'avais dit. Dommage que nous Viens n'ayons- voir chez moi. On pourra discuter. Bah on arrive toujours comme ça chez les femmes, hein. Franchement. Hop, on saute. On se raccroche. Laisse-moi deviner. Et voilà. Il a englouti 5 plats et avait une jeune femme sexy à ses côtés. Un jeune homme, mais le reste est exact. C'est un sacré numéro, c'est sûr. J'ai besoin qu'il se remette au travail. Jack a besoin de l'empuver et Juan traîne les pieds. Ça va être dur. Juan écoute à peine Jack. Et ce sera encore plus difficile pour toi. Il a ses propres âmes et sa propre base. Et il adore le balancer à la figure de Jack. Qu'est-ce que je peux faire alors? Fais comme tout le monde. Achète-le. Il aime l'art, les artefacts, les trucs chers d'avant la chute. Quand il voit un objet qui avait de la valeur, il peut pas s'en empêcher. Aucun contrôle de soi. Où est-ce que je peux trouver quelque chose comme ça? J'ai entendu parler d'un vieux Polonais qui vivait dans un penthouse près du passage de la Libération. On dit que c'est un collectionneur d'art. Tu peux essayer de le trouver. Mais on ne peut y aller qu'en parapente. C'est pour ça qu'il y a une chance qu'il reste quelque chose. Je serai à la radio. Je te guiderai. Et toi? Tu pars à la chasse? Non, à une fête. C'est l'anniversaire de Dagnor. Mais on sait jamais quand une liste d'invités se superpose à une liste de cibles. Viens boire un verre avec nous quand on aura fini avec Juan, ok? Je pense pas que Dagnor m'apprécie. Il aime personne. On se tient au courant. Bon allez hein. Comme on dit, let's go. On va voir ce qu'on peut trouver. Hop, saute. Ah ouais, conteneur de Peter, ouais, pour le flemme d'aller le chercher. J'irai le chercher plus tard. Allez, de l'air, c'est parti. Hop. Oh, c'est pas si loin finalement, ça va. On va peut-être pouvoir trouver des pièces pour acheter Juan, apparemment. Ça peut être cool. Ça pourrait être cool. Alors, oh bah c'est de là qu'on a sauté. À peu près. Bon, en tout cas, je m'en rappelle, on est passé par là. Bon, je suis un homme mort. Ça va. Mais... heureusement que j'ai chopé un... que j'ai le réflexe maintenant. Hop. Ça c'est des zombax. Oh, anomalie du GRE. Ouais, bon bah du coup l'inhibiteur il est là, sauf que bah ma foi faut que je revienne la nuit quoi. Ça va être encore un monstre magnifique. Ah oui, il est juste en dessous de moi, t'inquiète. Je peux aller là? Non, il n'y avait rien. Alors, comment je monte là-bas? On va prendre les bonnes vieilles... hop, les bons vieux passages à l'ancienne, l'escalade. Wouap là! Oh là là, Aiden, t'es trop fort mon pote. T'es beaucoup trop balèze, Aiden. Moi je serais mort 600 fois. Oui, bah excuse-moi, je te saute sur la tête. Et alors? Oui, oui, non, mais je sais où il est, t'inquiète.
Alors, est-ce que je peux utiliser... Bah oui, ça. Hop, 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 hop. Je prends le treuil. Ça va être un petit raccourci. Je prends le treuil pour arriver là. Et je cours, je saute de l'autre côté. Vous voyez, c'est fait exprès. Même si on voit rien. Vous pensez vraiment qu'on y arrive là? Ouais, oui, on y arrive largement en fait. Autant pour moi. Je sais même pas pourquoi je crie comme ça. C'est même pas moi qui saute. Allez. Ça fait plaisir un petit peu de parcours de temps en temps. Alors, ok, messieurs. Même si je vais là, je sais pas si ça me servira à grand chose. J'ai peur. J'ai peur de faire une connerie. Eh ben j'ai fait la plus grosse connerie qui aurait pu se passer. De redescendre en fait, tout simplement. Ah là 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 là. Chapeau bas, chapeau mollo et bottes de cuir comme dirait l'autre. Pas du tout. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Allez. Allez Aiden, s'il te plaît, descends. On remonte le treuil. Et une fois qu'on arrivera enfin en haut de cette tour, et ben on va s'arrêter là parce que j'ai pas le temps en fait. Je suis désolé les mecs, mais là je suis un peu. Je sais pas ce que je faisais. Mais... Ah, j'aurais pu te piétiner juste pour faire un peu beau. Alors, on va sauter de l'autre côté, voilà. Donc on va dans l'autre sens là-bas, peut-être. Non, l'ascenseur, ça m'étonnerait qu'il fonctionne. Du coup, on va peut-être passer plutôt par là cette fois-ci. Bah non, ça change rien en fait, ça change rien. Comment je peux y monter, monsieur, s'il vous plaît? Bonjour, bonjour, me tapez pas, bonjour. Ouais, d'accord, mais bon, après je suis quand même bloqué là, quoi. À part si... Attendez, y a pas un autre moyen? Franchement, je vois pas là. Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Alors attendez. Comment ça se passe? T'es déjà arrivé? Pas encore. J'ai atteint le bâtiment, mais... Comment est-ce que je peux atteindre le sommet? Voilà, merci. Prends un conduit d'évacuation. Doit y en avoir un sur le toit. Bah quel toit? Quand tu seras là-bas, monte dessus, saute et ouvre ton parapente. C'est facile. Ça m'a pas l'air très sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas trop risqué que t'as déjà fait dans cette ville? Bien vu. Bah voilà. Alors là, ça sent les... Alors j'étais clairement dans le sol là. Excusez-moi, mais vu la hauteur des bras, j'étais clairement dans le sol. Allez, allez Aiden, saute, saute, ouais, c'est parti. Eh ouais, j'ai pas pensé au conduit de machin. Le parapente. Il y en avait un juste là, mais... Ah les gars, je suis une immense merde en fait. Je suis vraiment un gros noob. Mais non, mais en plus je fais nappe. Oh là là. Je le dis, instant T, bim bam boum, karma, je tombe, je meurs. Hop, félicitations mon pote, t'as prouvé à tout le monde que t'étais une daube. Vraiment, nul à chier. Bon, cela dit, il nous remet là. Donc là, on était au début des premiers épisodes. Allez, hein. Je vais y arriver peut-être. Je vais enfin pouvoir y arriver. Sans mourir. Tout simplement, en fait, j'ai pris le parapente et en même temps, j'ai arrêté le parapente. J'ai lâché mon meilleur C. Attendez, là, je grid. Hein. Je suis en train de grider là, vraiment. Hein. Non, ça va. Ça va, j'ai pas grid à ce point-là. Mais Aiden, s'il te plaît, tu peux pas juste te mettre là. Et franchement, je l'avais pas vu tout à l'heure. Je suis vraiment. J'ai vraiment été nul hein, sur ce coup-là. Et je suis sûr qu'il y avait moyen d'y aller sans le parapente, hein, mais bon. Aiden, s'il te plaît. T'as bien vu qu'il y avait un plafond. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Trouver des objets. Lawan, il reste rien. Daniel a dit que c'était un endroit vierge. Continue de chercher. Alors, où est-ce que je peux fouiller? Il y avait une loupe tout à l'heure.
Bah en tout cas ça me donne plein de florins, plein de ferraille et tout. Hop, utiliser. Je m'excuse mais on dirait qu'il n'y a pas de place pour toi dans l'hélicoptère, sinon je vais essayer de t'envoyer un autre. Ne t'en fais pas. Il a pris ses peintures mais il avait pas de place pour Jessica. Quel salaud romantique. Ah ouais, un gros salaud romantique. Un gros salaud romantique hein. Alors, je suis en nature. C'est la liste de ce qu'il a pris, on dirait. D'accord. Juan serait content. Ah, prends la feuille alors, du coup, si tu veux. Ah, sur le toit peut-être, il y a quelque chose. Ah non, faut vraiment rester en bas quoi. D'accord. Autant pour moi, monsieur. Allez, saute Aiden, fais pas le gars. Merci. Mais attends, s'il te plaît. Trouver des objets de valeur. Dans... Bah déjà le piano c'est un objet de valeur. Mais je peux pas le prendre avec moi. N'est-ce pas? Donc. Là je peux pas y aller. Et je dois être fou. Hein. Je dois être fou ou je suis aveugle. Alors, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça c'est pas... Ah là, ok d'accord, autant pour moi. Tu fais n'importe. Message vocal de 17h36. Monsieur Bukowski, votre transport est en route. La collection devrait déjà être sur le toit. Dès que l'hélico sera au-dessus de la ville, on vous rappellera. Lawan, je crois que j'ai trouvé sa cachette. Un hélicoptère devait venir chercher ce type. Ils ont tout envoyé sur le toit. Je vais voir. Bonne chance. Allez, on va récupérer le matos sur le toit et on va s'arrêter là. Car il est déjà l'heure pour moi d'arrêter. Hein, du coup, on va juste mener l'enquête et voilà. Ah putain, il reste aucun tableau. Tout a été détruit. Lawan, j'ai trouvé notre collectionneur, mais aucun signe de sa collection. Lawan? T'es là? Bon sang, Aiden. Ok, rapidement. Rien ici à part une bouteille de whisky et une de vodka. Au moins, le whisky est un bon produit. Juan aime le bon whisky. Peut-être que si tu le saoules, il va se détendre. Enfin, pour ainsi dire. Il est toujours à la cantine? Je l'ai vu partir. Il avait l'air de se diriger vers le bateau. Il retourne probablement dans ses quartiers. Ok, je vais le chercher là-bas. Au fait, Danior est un très grand fan de cette vodka. Si t'as l'intention de passer, ce qui n'est probablement pas le cas. Mais si tu veux vraiment connaître cette ville, faut passer par là. Si je dis ça, je dis rien. Bon, voilà. On va s'arrêter là. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, pour ainsi dire que je suis mort assez de fois pour rien, comme d'habitude. Mais bon, des fois j'essaye de faire plus vite que la musique, alors ça marche pas forcément. Mais regardez-moi ce bateau. Regardez-moi ce bateau, tellement il est beau ce bateau là. Bon, j'espère que l'épisode vous a plu. On se voit pour un prochain épisode dans 2 jours. En espérant, encore une fois et toujours, que ça vous plaît. Pour un premier let's play. Bon, c'est pas fameux, mais on fait ce qu'on peut. Ça va s'améliorer avec le temps. Et puis voilà, passez une bonne journée, après-midi, soirée, et n'oubliez pas que la vie est belle, et tant qu'il n'y a pas de zombies, elle est encore plus belle. Allez, ciao, bye bye.